Dans les airs, un flot de lumière dorée éclatante explosa, tourbillonna puis se condensa lentement en la forme d'une créature colossale. Des fragments d'os dorés étincelants aussi tranchants que des lames s'assemblèrent, formant une armure royale épineuse. La créature révéla lentement sa forme, un majestueux roi liche dans une robe de cérémonie somptueuse et une couronne élaborée. Ses deux orbites vides s'illuminèrent d'une lumière dorée aveuglante, ses mains osseuses jointes devant sa poitrine comme pour un ancien rituel. Face à cette présence accablante se tenaient Irkan et ses guerriers squelettes. Sous une pression terrible, une lueur d'espoir jaillit dans l'esprit d'Irkan. « Je sais comment faire. Si je renforce entièrement les squelettes, je pourrais peut-être y arriver. » Sans la moindre hésitation, il rugit, abaissant son centre de gravité. « Les squelettes, non !» Un boom retentissant, Irkan s'élança vers l'avant comme une flèche, fendant l'air. Un pouf retentit, le nuage de fumée blanche magique se dissipa, laissant Irkan seul au milieu de la terre désolée et rocailleuse. Immédiatement après, un panneau de notification système bleu et froid apparut, le texte affichant clairement « Invocation annulée faute de mana ». Irkan resta pétrifié, les yeux écarquillés de stupéfaction. Hein? Un sentiment de vide l'envahit, Irkan se saisit la tête en hurlant avec une extrême confusion. Hein? Une fois le vertige passé, Irkan porta une main à son front et le frotta doucement. Il marmonna pour lui-même, la voix pleine d'autodérision. « Ça devait arriver, je suppose. J'ai invoqué les 4 et j'ai en plus fait réciter tant de sorts aux magiciens. Comment aurais-je pu avoir encore du mana ?» Il semble qu'il n'y ait plus d'autre choix, pensa Irkan, le regard déterminé. Devant lui, un squelette colossal vêtu d'une splendide armure dorée joignait ses mains osseuses, ses yeux au fond de leurs orbites brillant d'une lueur menaçante. La poussière et une aura sombre s'élevaient sous les pieds d'Irkan alors qu'il levait la tête pour faire face à l'entité immense, une disparité de taille qui semblait désespérée. Cependant, malgré la pression écrasante, un sourire confiant et provocateur apparut derrière le masque Aoe, ses yeux aussi s'illuminant d'une lumière blanche envoûtante. Il remonta légèrement sa manche et sa voix résonna avec enthousiasme. Il est temps de remettre le corps en marche après un certain temps. Fente de compétences, activation. Immédiatement, un flux d'énergie bleue éclatant jaillit de son corps, enveloppant Irkan dans des flammes spectrales. Ses vêtements ordinaires disparus, remplacés par une armure sombre dont les articulations scintillaient d'un éclat bleu. Une immense vague d'énergie bleue commença à se rassembler. L'air vibrait violemment dans un grondement profond, annonçant une confrontation imminente. Face à lui, le roi Lich, revêtu de sa somptueuse mais délabrée robe royale, ses orbites brillaient d'une lumière jaune éclatante, pleine de puissance et de mort. Mais Irkan ne broncha pas. Caché derrière le masque de Had, ses yeux s'illuminèrent aussi d'une flamme bleue glaciale et un sourire arrogant et provocateur se forma sur ses lèvres. Il murmura doucement, sa voix résolue résonnant dans l'espace d'un silence suffocant. « À l'attaque !» Immédiatement, l'énergie sombre enveloppa Irkan et explosa. Il fonça en avant comme une flèche noire, déchirant l'air. Son corps n'était qu'un flou de puissance déchaînée, laissant derrière lui des rémanences bleues. Un halo doré éclatant explosa, enveloppant le squelette vêtu d'une robe solennelle et d'une magnifique couronne. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur macabre alors qu'il joignait ses mains osseuses, psalmodiant une ancienne incantation. Une énergie terrifiante se concentra, formant un cercle magique immense et complexe, dégageant une lumière éblouissante. Sans la moindre hésitation, la créature osseuse acheva l'incantation. Du cercle magique, d'innombrables rayons destructeurs jaillirent comme une pluie de météores, déchirant l'espace et fonçant vers Irkan. Chaque rayon portait assez de puissance pour raser tout sur son passage. Irkan se déplaçait comme un fantôme. Il se contorsionnait, esquivant la volée de projectiles lumineux mortels, son corps enveloppé d'une aura sombre et éthérée. Des perles de sueur perlaient sur ses tempes. Un sourire forcé mais glacial apparut sur les lèvres de Irkan alors qu'il pensait « Un seul coup suffirait à me tuer, et pourtant il en lance autant. Pas étonnant qu'il soit appelé le tueur de nouveaux venus. Je n'aurai aucune chance si je le laisse continuer à lancer des sorts ainsi. » D'innombrables cercles magiques jaunes brillaient dans le ciel nocturne, consumant l'air et libérant des flots d'énergie destructrices. Au cœur de la tempête magique, le squelette du roi Lich levait ses mains osseuses, dirigeant une fureur terrifiante. Face à cette puissance écrasante, Irkan ne vacilla pas. Il frappa du pied le sol craquelé, une pensée déterminée jaillissant dans son esprit. « Si c'est le cas, mormonna-t-il, les yeux brillants d'une froide détermination, alors il me suffit de l'empêcher de les utiliser. » Il fonça en avant comme une flèche noire. La hache de guerre dans sa main brillait d'une étrange lumière bleue, fendant l'air sur son passage. Au lieu de viser l'essence même du roi Lich, Irkan concentra toute sa puissance sur l'un des cercles magiques actifs. Une explosion assourdissante retentit. Soudainement interrompu, le roi Lich ouvrit la bouche dans un rugissement silencieux, ses yeux enflammés reflétant la stupeur et la rage.
Une violente explosion de magie dorée illumina le champ de bataille obscur, sa puissance ébranlant la terre. Irkan observait calmement, ses yeux perçants analysant chaque mouvement du monstre. Une pensée cruciale lui traversa l'esprit. Ses mains sont connectées à la magie, n'est-ce pas? Alors il me suffit de détruire toutes ses mains. Dès qu'il trouva le point faible, un sourire confiant et quelque peu arrogant apparut sur les lèvres d'Irkan, sous son masque Hao. Il s'élança comme un fantôme parmi les tombes, son corps enveloppé d'une aura d'énergie sombre, prêt pour l'attaque décisive. Cependant, au moment où Irkan s'apprêtait à agir, un panneau de notification système bleu glacial apparut soudainement devant ses yeux. Le boss de zone vous fixe du regard. L'expression confiante sur le visage d'Irkan se figea instantanément, remplacée par une stupeur extrême. Il ne put qu'articuler un son plein de confusion. « Hein ?» Soudain, une série de notifications système glacial apparurent devant les yeux d'Irkan, un son ting-ting résonnant comme un glas. Le monstre boss de la zone l'avait percé à jour. Pire encore, il commençait à évaluer son niveau de compétence. En face, le roi Lich flottait dans les airs, son squelette desséché commençant à s'animer. Ses doigts osseux s'entrelacèrent, formant des sauts complexes et étranges. Une énergie magique orange-jaune commençait à s'accumuler, devenant de plus en plus dense. Immédiatement après, une immense force magique violet foncé explosa violemment, enveloppant le corps du squelette comme une tempête électromagnétique. Le roi Lich brillait de tout son corps, ses yeux dans les orbites vides fixant la petite silhouette d'Irkan en dessous. Debout au milieu de la terre aride et fissurée, Irkan leva les yeux, le visage derrière son masque Ahoe, révélant une surprise et une confusion extrême. « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? » murmura-t-il, incrédule face au changement soudain du boss. Un immense flot d'énergie violette éclata violemment, émanant d'une sphère de lumière aveuglante. Sa puissance dévastatrice déchira l'espace silencieux, créant un séisme terrifiant. Emporté par l'onde de choc, Irkan serra les dents, s'efforçant de rester stable au milieu de la tempête d'énergie. Le sol sous ses pieds se brisa en morceaux, son corps semblait vouloir être déchiré par la pression écrasante. « Qu'est-ce que c'est que ça? Bon sang, ça me rattrape !» hurla Irkan désespérément, en sueur. Il se retourna, concentrant toutes ses forces dans ses jambes pour échapper à la faux de la mort qui le talonnait. Immédiatement après, une explosion assourdissante retentit. Le flot d'énergie violette engloutit Irkan, le submergeant dans un océan de feu destructeur. Un gigantesque flot d'énergie violette le projeta en arrière. Il fut traîné sur une longue distance sur le sol froid du cimetière désolé, la poussière et les débris tourbillonnant obscurément dans l'air sous le faible clair de lune. Finalement, Irkan réussit à s'arrêter, s'agenouillant d'un genou haletant. Son corps tout entier tremblait des répercussions de l'attaque. Il baissa les yeux sur ses mains tremblantes, les yeux écarquillés d'étonnement et de confusion. « Qu'est-ce que c'est que ça? Un genre d'attaque insensée dont je n'ai aucun souvenir » rugit-il en pensée. Devant lui, un sillon profond et gigantesque, incandescent d'une lumière violette mystique, avait été creusé dans le sol, témoignant de la puissance destructrice de l'ennemi. Irkan se releva lentement, son regard perçant balayant la scène de destruction. Il porta sa main à son menton, son visage devenant pensif. « Me serais-je trompé de souvenir ?» Dans l'obscurité dense, Irkan se creusait la tête, fouillant dans ses souvenirs. Ce squelette doré avait-il une règle cachée ou y avait-il eu un patch d'équilibrage de puissance comme avec les minotaures? Il exhala longuement, son sourire froid habituel ne parvenant pas à dissimuler la tension dans ses yeux brillants. « Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas », murmura Irkan, serrant fermement son bâton. « Cela fait des années depuis la dernière fois que j'ai chassé un squelette doré. C'est frustrant, sans squelette invoqué et incapable de me souvenir de toutes ses attaques, alors comment vais-je vaincre ça ?» Sans la moindre hésitation, une colonne d'énergie violette jaillit droit vers Irkan, portant un pouvoir destructeur, engloutissant tout sur son passage. Au milieu du décor désolé d'un cimetière oublié, sous un ciel teinté d'un violet funeste, Irkan se tenait seul, son fléau lourdement serré dans sa main. Une détermination de fer brillait dans ses yeux alors qu'il observait l'ennemi invisible. Pour l'instant, se dit-il, je vais probablement devoir tenter tout ce qui est possible. Au même instant, l'espace autour de lui fut déchiré par un immense flux d'énergie violette tirant droit sur lui. Vroom! Irkan, agile comme l'éclair, esquiva. L'éclat détruisit le sol où il se tenait, créant une explosion qui secoua toute la zone. Des faisceaux d'énergie mortels furent tirés sans relâche, labourant les tombes antiques, projetant des débris. Irkan se déplaçait constamment, virevoltant dans les airs, sa cape noire flottant au vent sous la rafale d'attaques violentes. Ses yeux derrière le masque Had brillaient d'une netteté particulière alors qu'il analysait la situation. Je peux esquiver ces attaques tant que je connais la trajectoire, mais le problème est, je n'ai pas le temps de riposter. À peine cette pensée surgit-elle que
qu'un autre rayon d'énergie siffla. Il fut contraint à une défense absolue, esquivant sans cesse la tempête d'énergie incessante, ne trouvant aucune ouverture pour contre-attaquer. Irkan évalua prudemment la situation. Il faut que je trouve son point faible d'une manière ou d'une autre, calcula-t-il silencieusement, ses yeux verts balayant le champ de bataille dévasté. Soudain, un sentiment de danger le frappa, le figeant. Les yeux d'Irkan s'écarquillèrent, une prise de conscience tardive traversant son visage à moitié caché par le masque à eau. Il laissa échapper « Oh non !» Avant qu'il ne puisse agir, une force invisible s'abattit violemment sur lui. Irkan ne put qu'émettre un gémissement douloureux. « Oh !» Le squelette doré étendit sa gigantesque main osseuse pour saisir Irkan. Une lumière dorée éblouissante émanant de lui enveloppa tout. Il rejeta la tête en arrière, poussant un rugissement perçant « Kiek !» un son strident qui déchirait l'espace. La lumière sinistre dans ses orbites s'intensifia et il porta résolument sa petite proie à sa gueule. Serré par le squelette colossal, Irkan ne put que lever les yeux, faisant face à la présence écrasante et mortelle de son ennemi. Irkan laissa échapper un rire rauque mêlé de frustration, des perles de sueur sur le front alors qu'il faisait face à l'ennemi en constante mutation. Ha ha, bon sang, combien de types d'attaques ce gars a-t-il au juste? C'est vraiment un jeu de hasard. Devant lui, un cercle magique gigantesque, rutilant d'une lumière dorée et orné de symboles anciens complexes, jaillit violemment, éclairant l'espace sombre d'une puissance terrifiante. Pourtant, au milieu de cette situation précaire, un sourire froid et tranchant apparut soudain sur les lèvres d'Irkan. La tension d'avant avait disparu, remplacée par une confiance en soi provocante. « Mais tu sais, j'ai aussi mon propre atout », murmura-t-il, sa voix résonnant dans l'espace silencieux. « Imposition de malédiction ». Immédiatement, un flot d'énergie sombre et violacée jaillit des pieds d'Irkan, enveloppant son corps comme un manteau démoniaque. Il asséna un coup de pied décisif à la tête du monstre. Un message système froid apparut devant Irkan, confirmant son exploit. Les statistiques de la cible ont diminué de 13%. Sans la moindre hésitation, Irkan se libéra de l'étreinte du boss. Il se jeta directement dans l'orbite de son œil pour attaquer. Il pensa en lui-même « Je ne savais pas comment obtenir une opportunité d'attaque, mais c'est elle qui m'en a donné une. » Instantanément, sa chute se mua en une plongée délibérée. Une aura bleue intense éclata, enveloppant son corps comme un tourbillon. L'énergie convergea, hurlant autour du poing d'Irkan, et ses yeux s'illuminèrent d'un bleu envoûtant et résolu. « Merci !» Il serra le poing, concentrant toute sa puissance en un seul point, et fonça droit en bas tel un météore ardent. Au moment où l'esquelette géant ouvrit sa cage thoracique, Irkan rugit le mot final dans une excitation extrême. « Toi !» Une explosion retentissante éclata. Le coup de poing d'Irkan, saturé d'énergie destructrice, frappa directement le cœur de la créature, faisant trembler violemment l'espace environnant. Un immense faisceau d'énergie bleue rugit, déchira l'espace et s'abattit directement sur le sol. La puissance terrifiante de l'attaque fit trembler la terre violemment, se fissurant en grands morceaux dans une série de sons retentissants. Sous cette pression écrasante, l'énorme squelette du monstre boss ne put résister. Chaque fragment d'os se brisa, projeté autour comme des éclats, se mêlant à un épais nuage de poussière. Son dernier souffle, portant sa flamme d'âme bleue, disparut également dans le néant. Au milieu des ruines, Irkan se tenait droit, ses cheveux argentés flottant légèrement. Un sourire suffisant et froid apparut sur son visage alors que le message de victoire retentissait mécaniquement, confirmant le résultat de la bataille. Le boss a été vaincu. Immédiatement, une lumière dorée éclatante jaillit de l'endroit où le boss était tombé, enveloppant tout le champ de bataille. Irkan observa silencieusement la scène, témoin de l'anéantissement complet de son ennemi, laissant un espace étrangement silencieux. Le carillon clair résonna dans l'espace flou parmi la poussière dorée et les résidus magiques. Une série de fenêtres système bleu apparurent successivement devant Irkan, annonçant son exploit. Vous avez détruit le squelette doré. Une quantité colossale de points d'expérience afflua, suivie d'une somme d'or considérable et du nouveau titre Destructeur de squelettes. Finalement, le message le plus attendu apparut, éclatant et plein de promesses, montée de niveau. Irkan haletait, son masque Hao ne cachant pas la fatigue mais aussi la satisfaction sur son visage. Il éclata de rire, un rire franc mêlé de soulagement. « Ah, sérieusement, j'ai failli y passer. Si le combat avait duré 10 minutes de plus, j'aurais sûrement perdu. » Sur ce, l'aura d'énergie sombre qui enveloppait Irkan commença à se dissiper. L'armure magique se rétracta peu à peu, le ramenant à son apparence habituelle dans son blouson à capuche. Une fois son calme retrouvé, il ordonna immédiatement « Fenêtre de statut ». Aussitôt, un tableau d'informations bleues apparut, affichant clairement les acquis qu'il venait d'obtenir après cette bataille à mort. Niveau 36, avec des statistiques de force et d'intelligence dépassant toutes deux les 100.
La joie submergea Irkan quand le message apparut. Niveau 36 atteint. Il ne put s'empêcher de rire de bon cœur, le poing levé en l'air pour célébrer. Parfait! L'excitation s'estompa vite, laissant place à un sourire froid et plein d'assurance. Bien sûr. Pourtant, au fond de ses yeux verts, une pointe d'inquiétude brillait, une goutte de sueur coulant légèrement sur sa tempe. Il murmura « Si ça continue comme ça, ce sera très dangereux. » Le panneau de statut affichait 141 de mana. Irkan réfléchit profondément. Ce n'est pas un chiffre bas, étant donné que je n'ai investi que le minimum de points, mais ce n'est toujours pas suffisant. Jusqu'à présent, je m'en suis sorti grâce au titre et à la vitesse fulgurante de ma progression. Mais maintenant, avec le nombre croissant de compétences à utiliser, ce léger avantage ne suffit plus à compenser. J'ai augmenté la force pour soutenir les guerriers squelettes, mais à quoi bon s'ils ne peuvent pas être invoqués? Au milieu d'un paysage désolé et sombre, Irkan s'assit, les mains sur la tête, l'air accablé. Il marmonna pour lui-même. « J'ai déjà remporté tous les titres de mana possibles à ce stade. Je voudrais de meilleurs équipements, mais je n'ai pas assez d'argent. » Soudain, un sourire résolu apparut sur son visage. « C'est ça! Tant pis, je m'en fiche !» Il se leva d'un bond, son corps plein d'énergie. En y pensant, Irkan sauta joyeusement, s'élançant à toute vitesse à travers le cimetière lugubre aux rangées serrées de pierres tombales. « Pour l'instant, je vais juste envoyer la vidéo à Roménie et farmer jusqu'au niveau 40. Aujourd'hui, je mangerai des ramen au bœuf. Kouhaha! Sur l'écran de lecture, le dernier instant de la bataille était enregistré de manière spectaculaire. Le personnage de la vidéo, avec un masque Hadeh couvre la moitié de son visage et des yeux émettant une lueur bleu froid, affichait un sourire triomphant. Le texte « Boss vaincu » apparut de manière impressionnante. Un doigt glissa sur la souris et d'un clic net, la vidéo fut mise en pause, prête à être envoyée. C'était Roménie. Elle revisionnait la vidéo du combat de Irkan. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent, la fatigue s'évanouissant sans laisser de trace. Boum! Elle frappa du poing sur le coussin moelleux posé sur la table, puis se frotta la tête sidérée. Ah, ce type est fou! Il a vaincu un boss de niveau supérieur sans prendre un seul coup, et il peut exécuter un mouvement si risqué sur le champ sans aucune pratique. C'est un génie pur! Incapable de contenir son excitation, Roménie se leva d'un bond de sa chaise, sauta et courut autour de la pièce, les bras levés, le visage rayonnant d'un sourire satisfait. Après s'être défoulée, elle se laissa tomber sur la chaise, faisant un tour avec délice. Son regard revint vers l'écran où l'image de Irkan était toujours présente. Avec un sourire éclatant, elle pensa « La vidéo originale est déjà incroyable à ce point, je n'ai pas besoin de beaucoup l'éditer, je dois lui envoyer le fichier vidéo complet. » Dans la pièce faiblement éclairée par l'écran d'ordinateur, les doigts de Roménie glissaient rapidement sur le clavier. Elle était plongée dans ses pensées, cherchant le titre parfait pour la dernière vidéo sur Irkan. Quel titre devrais-je choisir maintenant, marmonna-t-elle. Le monarque squelette, il peut tout faire seul. Les idées tourbillonnaient dans sa tête, mais aucune ne semblait tout à fait à la hauteur. Soudain, une étincelle jaillit dans son esprit. Les yeux de Roménie s'écarquillèrent derrière ses lunettes et un sourire radieux et excité fleurit sur ses lèvres. Elle s'écria « D'accord, je vais choisir celui-là ». Avec une décision ferme, elle cria le titre parfait qu'elle venait d'imaginer, tandis que ses doigts tapaient rapidement sur le clavier. Le roi du solo.